Parashat Shemot. On peut s'imaginer souvent que on réécoute encore une fois la paracha et d'année en année on va en Égypte et on descend en Égypte et Moshe Rabbeinu il frappe l'Égyptien et on sort d'Égypte et que c'est bon, c'est une histoire qui s'est passée il y a 2600 ans. Mais c'est pas ça mes amis. Il y a dans les secrets de la Torah quelque chose 3600 ans. Il y a dans la Torah, il y a 70 facettes. Et une des facettes, c'est une facette qui est un petit peu plus profonde, que on va appeler ça dans le Pardes, c'est-à-dire le Pardes, c'est-à-dire le Pshat, l'explication simple. Le Resh, c'est le Remez, l'allusion. Dalet, le Drash, et le Sod. Eh bien, regardez ce qu'il est marqué dans le Harizal, quelque chose de un peu plus profond et qui donne une allusion de toute la paracha et de tout ce qu'on va passer pendant ces prochaines semaines à la construction de soi-même et de son être. Ve'ele Shemot Bene Israël, voici les noms des enfants d'Israël qui descendent en Égypte. Et Yaakov, Ish ou Beto, lui et sa maison, Baou, ils sont venus. Combien de redondance à l'intérieur de ce verset-là? On sait très bien qu'Yaakov il est descendu, on l'a vu dans la paracha d'avant. Lui et sa maison, on sait très bien, il n'est pas venu tout seul. Baou, encore une fois, ils sont venus. Qu'est-ce que ça vient faire toutes ces choses-là? Alors regardez, il dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire. Il dit 70 facettes il y a à la Torah. La descente des Béné Israël en Égypte, ça fait référence à quoi? Au petit bébé qui se crée dans une dame. C'est-à-dire en vérité à nous. À notre naissance à nous, que nous sommes en train de germer à l'intérieur du ventre de notre mère. Freud disait bien, l'homme aspire à retourner à l'état fœtal. Et donc, là aussi, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on rentre dans les parachiotes de Shemot. Eh bien, ça fait référence à quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous sommes en train de se reconstruire à l'intérieur. C'est quoi Mitzraïm? Le mot Mitzraïm, ça veut dire l'Égypte, mais ça fait aussi référence à Metzarim, l'étriction. Le fait d'être étriqué. Et un homme, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il est étriqué. Donc, on parle ici des Béné Israël qui sont étriqués dans le ventre de leur mère. Ve'ele Shemot, c'est quoi les noms des Shemot des Béné Israël? On parle de quoi ici? Des forces de l'âme. Chacun, il a reçu en cadeau différentes forces de l'âme. Il y a quelqu'un que dans son âme, il a des potentiels de finir tout le Chumash avec Rashi. Tout le Talmud, la Torah avec Rashi. L'autre, il a les potentiels de finir la Mishnah avec l'explication. L'autre, il a le potentiel de retrouver, d'apprendre toute le Talmud avec l'explication de Rashi. Chacun, il a des forces de l'âme à l'intérieur de son âme, de sa neshama. Donc ça, c'est la neshama. Autre chose qui est importante, on sait très bien que de même que dans le corps, nous avons 248 membres et 365 artères, et bien dans la neshama aussi, elle est séparée de la même sorte. Notre âme, elle est séparée aussi en membres et en artères spirituelles. C'est pour ça qu'il est très bon de lire le Kriyat Shema avec Kavana, parce que chacun des mots du Kriyat Shema, de la lecture du Shema qu'on fait le matin, eh bien, ils sont en rapport avec un de nos membres que on a. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui vont regarder chez des Mekoubalim, ils regardent le Kriyat Shema et dans la Mezouza, ils voient par exemple que ce mot-là, il est en rapport avec ce membre-là, et c'est pour ça que je me dis, vous avez mal au dos. Mais d'où vous savez que j'ai mal au dos, madame? Tout simplement, ce mot-là qui est dans le Kriyat Shema, dans la lecture du Shema, il est en rapport avec le dos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, et les Shemot Béné Israël, les forces de l'âme. Et Yaakov. C'est quoi Et Yaakov? Chez Baïm, ce sont les forces qui viennent lorsqu'on est dans le ventre de nos mères. Et Im Yaakov, c'est qui Yaakov? On sait très bien que c'est le Yetzer Hatov,
les forces du bien qui sont avec nous. Donc il y a les forces de l'âme, les forces de la force d'un homme de garder ses pulsions, la force d'un homme, tout ça c'est les forces qu'un homme il a, ses forces de est-ce qu'il sait parler, est-ce qu'il a des bons yeux, toutes ces choses-là c'est des choses qui sont spirituelles. Maintenant, il faut du Yetzeratov, c'est qui? Dans le Yetzeratov, Et Yaakov, les béné Israël, c'est les forces de l'âme, et Et Yaakov, c'est la force du Yetzeratov qui va aider les forces de l'âme à se battre dans sa vie. Abaïm, qui sont en train de venir. Pourquoi on a posé la question, pourquoi est-ce qu'il est au présent ce mot-là? Pourquoi au présent? Abaïm. Et tout simplement qu'en fonction de la création et du développement de l'enfant à l'intérieur de la mère, eh bien aussi son âme, elle se développe au fur et à mesure. Vechen Mouva, En Kadosh Kashem, il y a une grande différence entre un dessinateur et un Kadosh Baruch Hu. Quand un dessinateur, il fait un beau dessin, et il fait vraiment, le portrait de quelqu'un, c'est fulgurant comment ça ressemble. Est-ce qu'il a fait à l'intérieur les neurones? Est-ce que, s'il a fait son corps, est-ce qu'il a fait à l'intérieur le corps? Est-ce qu'en dessous du dessin, il a dessiné le corps? C'est pas possible. Ça, regardez la force d'Akadosh Baruch Hu. Il a, dans le ventre d'une femme, il dessine un bébé qui a lui aussi un corps, des yeux, un cœur. Extraordinaire. Ça veut dire que il dessine dans un dessin. Et là, ça, c'est la force de Akadosh Baruch Hu. Abaïm Mitzrayma, c'est qui descendent, c'est que l'homme, au fur et à mesure qui naît à l'intérieur du ventre de sa mère, eh bien, il a des forces qui se grandissent, et les forces de l'âme et les forces du corps. Ishu Beto, c'est quoi un homme et sa maison? Puisque c'est marqué dans la paracha que Yaakov il est venu Ishu Beto, lui et sa maison. Mes amis, qui vous êtes? Qui on est? Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes 1m73, 80 kilos, des dents blanches, des yeux bleus? C'est ça qu'on est? De la chair? Non. Nous sommes une neshama. Ta vraie cartis, ta vraie Teudat Zeut, ta vraie carte d'identité, c'est quoi? C'est pas ton numéro de sécurité sociale, c'est pas ton numéro de carte d'identité. Et là, c'est quoi? C'est ton âme qui est à l'intérieur. Si nous quelqu'un, il a plus ses jambes, ça y est, il est plus. Il est plus, ça y est disparu. Même si quelqu'un, nous il est parti de ce monde-là, il existe encore. Il existe encore. Pourquoi? Parce que son âme, elle est éternelle, perpétuelle, et elle vibre à l'intérieur de nous. C'est quoi notre corps? C'est la maison de notre âme. De même que tu as une maison, tu rentres chez toi, ton corps, il a une maison. En vérité, ton âme aussi, il a une maison. C'est quoi? Ishu Beto, on parle en vérité qu'un homme, lorsqu'il naît, eh bien justement, Akadosh Baruch Hu, il met sa neshama à l'intérieur du ventre de sa mère, et ça, c'est sa maison. C'est la maison de l'âme. Et d'ailleurs, vous voyez très bien, on en parle sur Israël Torah plusieurs fois, c'est les réincarnations, que la même neshama, elle va aller dans un autre corps, dans plusieurs maisons au fur et à mesure. Et c'est ça qu'il est marqué dans le premier passouk de la paracha. Maintenant, il est passé quoi? Vayakom Melech Hadash. Il y a un nouveau roi, Asher Lo Yada et Yosef, qui ne connaît pas, c'était pas Joseph, et donc il a fait des décrets sur le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Qu'il s'est réveillé un nouveau roi. En général, quand on parle d'un roi, ça fait peur. Surtout que c'était un roi méchant, donc de qui on parle quand il naît? Eh bien, c'est le Yetzer Hara, qui ne connaissait pas Joseph. Explication du Harizal. Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu, qui ne connaît pas Akadosh Baruch Hu. Le Yetzer Hara, entre guillemets, il voit pas Akadosh Baruch Hu. Lui, il essaye de comment on appelle ça, d'aller contre Dieu. Vayomer el Amo, il a dit à son peuple, donc, essayez de vous regarder dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dit Paro dans le vrai film ou dans la vraie histoire du pshat, du sens simple? Paro, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire à son peuple, oh là là, il y a des juifs qui sont en train de pulluler dans le monde et qui vont devenir un grand peuple et qui vont se retourner contre nous. Eh bien, c'est exactement la même chose de façon personnelle. Vayomer el Amo, il dit le Yetzer Hara, qui connaissait pas Yosef, qui connaissait pas Dieu. Il dit Vayomer el Amo, il a dit à son peuple. Et Rave'atsu mimenu, les forces du bien, elles sont plus fortes que nous.
venait Paro, c'est qui? Paro, ce sont les mêmes lettres que Aoref. La nuque. C'est quoi la nuque? Et on a construit 2 villes. Miskenot. Miskenot, c'est quoi? C'est la force du Yetzerara. Are Miskenot. La force du Yetzerara, Miskenot, c'est la Miskenut, la mesquin. Et Pitom, c'est quoi Pitom? C'est la bouche. Qu'avec beaucoup de... avec notre bouche, on peut faire beaucoup de averot, on peut faire aussi beaucoup de mitzot, mais ça, c'est la force du Satan, elle est sur notre bouche. Combien est-ce que tu manges? Tu vas avoir des pulsions après. Quelqu'un qui mange bien, il a des pulsions même basses. Quelqu'un qui mange pas, quelqu'un qui jeûne toute la journée, les pulsions, elles montent pas, il n'a pas de vapeur, de chaleur, de désir et de plaisir charnel qui se réveille à l'intérieur de lui. Donc, pitom, c'est pi, c'est la bouche, tehom, de l'abîme. Ve'etra meses, il dit meses, c'est quoi? C'est en hébreu le meses, c'est l'estomac. C'est celui qui meses, qui fait fondre. Ra, c'est mauvais. Ça veut dire que si tu manges des choses pas cachères, d'ailleurs c'est ça qu'on avait dit une fois à quelqu'un qui venait de savoir qu'elle était juive. Il dit par quoi je commence? La première chose par quoi tu commences, c'est déjà la cacheroute. Parce que toutes les nourritures qui ne sont pas cachères, eh bien elles influent sur ton âme. Et donc, la Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? La sortie d'Égypte, de quoi on parle ici? C'est la sortie de ton âme, c'est la naissance. La naissance qui va arriver. Et pour la Yetziat Mitzrayim, il y avait 10 plaies. Alors il explique que quelques plaies. La première plaie, c'est l'accouchement. On sait très bien que au début de l'accouchement, avant que le bébé il sorte, qu'est-ce qui sort d'abord? Toujours un peu de sang. C'est obligé, et c'est très bien, parce que sinon, l'enfant, il aurait coulé dans le sang de la mère. Donc c'est une chose. Donc c'est quoi la première plaie d'Égypte? Le sang. Après, Tsefardéa. C'est quoi Tsefardéa? C'est les grenouilles. Et on sait très bien que la femme, pour pouvoir qu'elle accouche, elle crie. Elle crie, aïe, aïe, j'ai mal. Combien de cris elle fait pour que l'enfant il sorte? 70 cris. Et Shiv'im Kalim, d'ailleurs, c'est une ségoula de dire le Teilim numéro 20, Mizmor, Ya'ancha Hashem Beyom Tsara. De dire ce Teilim, c'est une ségoula pour l'accouchement, parce que là-bas, il y a 70 mots. Et donc là, c'est Tzipor Dea. C'est quoi Tzipor Dea? C'est ce Tzipor-là, cet oiseau, en vérité, cette grenouille, qui donne de la sagesse et qui donne tout simplement ce cri, parce qu'elle croisse toute la journée. Et à la fin, il y a quel maca qui vient? Laquelle? C'est le rocher. On sait très bien que le bébé, au début, lorsqu'on est dans le ventre de notre maman, on est en haut. Au fur et à mesure que la grossesse, elle se fait, le 2e mois, on est au milieu du ventre. Et dès que vous voyez les femmes, vous savez, les femmes, elles connaissent quand tu vas accoucher, toi, elle a le ventre très très en bas comme ça. Ça veut dire que ça y est, le bébé, il est dans l'obscurité, dans les endroits les plus pénibles. Et Makat de Bechorot, c'est la sortie. Et là, la sortie d'Égypte qui va être faite. Et ça, c'est le rayon. Donc là, on a expliqué toute la sortie d'Égypte avec l'exil d'Égypte de façon personnelle. Donc en vérité, quelqu'un, lorsqu'il a Parashat Shemot, il peut revenir, il peut faire voir qu'en vérité, c'est lui qui est en train de naître. D'ailleurs, vous savez, nous sommes dans la période de Shovavim. C'est la période où, justement, où on peut rattraper toutes les étincelles divines qui sont sorties des fautes de la jeunesse. Et donc justement, à retrouver une nouvelle jeunesse pendant cette période-là. Donc regardez comment est-ce que la Torah elle peut être lue d'une histoire, d'un film, Cécile B2000, que vous avez vu il y a déjà 40 ans, que les gens ils répètent, ils regardent ce film, et qui passe d'ailleurs, j'imagine encore tous les ans à la télé, ou Le Prince d'Égypte, ou tous ces films que c'est que le pshat de l'histoire, mais il y a aussi l'explication approfondie qui est de remettre l'explication de la Torah à ta naissance à toi-même, ta renaissance à toi, ta vraie jeunesse, et que grâce à ces explications, on voit avec des nouvelles lunettes la Torah, et que grâce à ça, on arrive à avoir une vraie jeunesse. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.